Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, des versets 17 à 27, il est question de l'apôtre des nations, l'apôtre Paul, qui fait ses adieux dans un discours qui se centre sur sa personne, à son passé, ainsi qu'à l'avenir. Paul, en effet, fait une rétrospective de sa vie entièrement vouée au service du Seigneur. Il fut le doulos, c'est-à-dire l'esclave du Seigneur, ayant annoncé à temps et à contre-temps, contre vents et marées, la bonne nouvelle aux Juifs et aux Grecs. Cela débouche sur un avenir sombre, puisque l'Esprit Saint lui prédit la détresse qui l'attend, la mort. Paradoxe ou scandale? Quelle récompense? Assurément, nul ne peut en échapper. De toute éternité, elle est vraie cette parole du Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. À travers la personne de Paul, nous voyons la fragilité humaine, la finitude de l'homme. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur choisit les hommes faibles qu'il rend capables. Cela se vérifie à travers la vie et l'œuvre de Paul. Si Jésus a connu l'épreuve de la croix et de la mort, le serviteur y passera aussi. Mais ayons à l'esprit que de la mort a jailli la vie. Telle est la récompense que Dieu accorde à ses élus. Telle est la preuve de l'amour sans mesure de Dieu. Chers fidèles du Christ, l'auteur sacré, l'évangéliste Luc, nous invite à retenir qu'il faut savoir reconnaître la main de Dieu, même dans les événements les plus dramatiques. Il faut trouver du positif, même dans le négatif. C'est ça l'originalité de la foi chrétienne. Dieu qui nous aime veut jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Depuis notre baptême, nous avons reçu la marque de l'Esprit Saint, le don de Dieu, qui nous donne de témoigner au quotidien de la présence et de l'action de Dieu dans notre monde. Sommes-nous de bons gérants des talents que nous avons reçus? À chacun d'y répondre. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, des versets 1 à 11, le disciple bien-aimé nous dévoile deux intentions dans cette prière d'adieu de Jésus, son Maître. Jésus prie d'abord pour sa propre glorification, ensuite pour les disciples qui l'entourent. Jésus fait le bilan de son activité missionnaire et dresse les conditions à remplir afin que se perpétue son œuvre, l'œuvre de son Père. Oui, chers frères et sœurs, la prière. La prière nous permet de nous connecter à Dieu, de causer avec Dieu, de parler avec Dieu, de l'écouter, de nous remplir de Dieu. Au milieu de l'agitation de ce monde, le disciple est invité à marquer un temps d'arrêt pour réfléchir comme Jésus et dresser le bilan de la mission qui lui a été confiée pour donner un compte rendu de la mission à son Maître. L'œuvre de Dieu est appelée à continuer. Car, nous dit le pape François, tout ce qui porte la signature de Dieu perdure. Dans la deuxième partie de sa prière, Jésus confie ses disciples sous la protection de son Père au ciel, car après son départ, ceux-ci se retrouveront séparés de leur Maître et jetés dans un monde hostile. Dans un monde hostile à la parole de Dieu. Jésus est le fondement de la vie chrétienne. Sans lui,
nous ne pouvons rien faire. Son esprit est avec tous ceux qui se réclament de sa bergerie jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs en Christ, ce que ces deux textes ont en commun, ce sont les adieux. Mettons à profit le temps que Dieu nous donne en tâchant quotidiennement d'accomplir de bonnes œuvres. Soyons de véritables imitateurs de Jésus. Invoquons-le dans la prière afin qu'il nous communique le secret de la fidélité à son Père et fasse de nous d'inlassables chercheurs de Dieu. Que la Sainte Vierge Marie nous y aide. Amen.